Bonjour à tous. Le Liban ne cesse de s'enfoncer dans la crise. Crise économique effroyable, crise politique, institutionnelle, une crise existentielle en fait. Ce système si particulier qui prévoit la répartition des principaux postes entre les représentants des différentes communautés s'est perverti en un système de corruption et de clientélisme qui gangrène toute la société. Quel rôle jouent et peuvent jouer les religions dans tout cela et surtout dans le maintien de cette identité singulière de ce Liban message où coexistent 18 communautés, où tous les citoyens jouissent de la pleine citoyenneté, des mêmes droits et surtout de la liberté de conscience? C'est ce que nous avons voulu savoir et pour cela nous avons voulu interroger en particulier les responsables religieux. Fait unique dans cette émission, grâce à l'entremise de l'Ordre de Malte au Liban qui entretient des relations fraternelles avec toutes les communautés, nous avons pu interroger non seulement des responsables chrétiens, mais aussi les représentants des plus hautes autorités sunnites, chiites et druzes. Et vous les entendrez s'exprimer sur l'avenir de cette coexistence au Liban. Mais commençons par le commencement, puisqu'il est question d'avenir. Allons prendre la température auprès des plus jeunes. Frédéric Jakovlev est allé à leur rencontre. Sur les visages, la joie et l'insouciance, celle d'une jeunesse libanaise croisée dans la rue. Ils s'appellent Joël, Karim, Dimitri et Samir. Ils ont moins de 30 ans, ils sont chrétiens maronites, orthodoxes ou musulmans. Comme la plupart des jeunes du Liban, leur désinvolture n'est qu'apparente. Elle cache mal une profonde angoisse, celle d'un avenir incertain. Quel est alors leur regard sur l'avenir de leur pays? Samir, par exemple, le militant désabusé. Il est descendu dans la rue au moment de la Révolution et malgré la désillusion, il continue à y croire. Pour lui, l'avenir du pays passe par la remise en question du système confessionnel. Si j'avais une baguette magique, oui, je ferais disparaître ce confessionnalisme. Je ne ferais pas disparaître les religions. En fait, au Liban, on ne peut pas faire disparaître les religions et nous, on respecte toutes les religions. Mais le confessionnalisme, c'est-à-dire le fait que l'État et les religions sont rattachés, ça, c'est ce qu'il faut changer au Liban. On ne veut plus un président qui soit chrétien, ni le premier ministre qui soit sunnite et le premier député qui soit chiite. On veut changer tout ça. On veut vraiment que celui qui vraiment est capable de venir et changer, c'est lui qui déserve être à cette place. Mais comment sortir du communautarisme qui gangrène la société? Faut-il instaurer un État laïque? Et quelle place laisser aux religions? Sur les terrasses des cafés, les jeunes refont le monde et rêvent de réformes, sans trop y croire. On a souvent entendu parler d'un État laïque au Liban, d'un système qui n'est plus confessionnel, mais c'est ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on peut vraiment le faire? Premièrement, nous avons une minorité qui veut se protéger. Et ce système confessionnel, même s'il est critiqué, il protège, dans un certain sens, cette minorité. Laïciser un peu l'État demande vraiment du courage, demande aussi une décision unanime avec l'accord de tous les partis au Liban, de toutes les communautés au Liban, pour prendre une décision aussi grande. On peut progressivement laïciser, mais dans l'esprit des jeunes, et non pas dans l'esprit des anciennes générations. Si aujourd'hui nous voulons éduquer la jeune génération d'une façon fanatique, d'une façon, allez descendre dans les rues, dire que vous êtes musulman, que vous êtes chrétien, que vous êtes chiite, vous êtes sunnite, vous êtes druze, allez combattre votre co-citoyen, votre confrère chrétien, disons, votre confrère musulman, ben là, on va aboutir à rien. Mais aujourd'hui, progressivement, je pense que c'est notre génération, ce sont nos enfants, ce sont nous qui pourront dépasser cet obstacle. C'est beaucoup trop optimiste ce qu'il a dit. Si j'avais une baguette magique, j'effacerais la mémoire de la guerre civile parce que la guerre civile en 1975, donc il n'y a pas vraiment 100 ans. Mon père était en vie. Donc si mon père a été tué durant la guerre civile, j'aurai toujours cette haine envers les autres confessions qui ont tué mon père. Donc même notre génération a cette haine qui est toujours notre génération, elle est révoltée, elle est enragée envers les autres confessions. On ne dit pas que notre génération, elle n'essaye pas de trouver une solution, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours cette rage, ces petites traces de la guerre civile. Mais alors comment imaginer une nouvelle citoyenneté quand les traumatismes de la guerre ne sont pas digérés et une laïcité qui ne nie pas l'importance de la religion? Certains essaient au quotidien, d'abord par la rencontre. C'est l'objectif de la Fondation Adiane, une association libanaise qui œuvre au rapprochement entre les différentes communautés. À Adiane, on a créé une communauté. Et du coup, on se sent plus fort pour affronter la société. Parce que la plupart des gens
à l'extérieur, ne sont pas prêts à nous rencontrer, même pour faire un pas vers nous. Ils nous disent « Vous êtes différents et vous êtes presque dangereux pour moi ». Et ils nous montrent du doigt et disent « Vous ne faites que de la théorie, vous n'êtes que des rêveurs ». Et c'est épuisant de leur prouver le contraire. Et cela prend du temps pour casser les barrières. Avant de joindre Diane à vivre avec des musulmans, mes cousins sont musulmans, je rencontrais des musulmans à l'école, mes amis, mais je n'avais pas l'opportunité de savoir comment leur poser par exemple des questions pour savoir plus. Ça me donne la motivation d'être meilleure pour moi et encore bien sûr pour être active dans ma société. Cela m'aide à être mieux avec les autres communautés. Car ici, on casse les stéréotypes. Et maintenant, je communique mieux avec les autres. Ce qui ressort de ces rencontres hebdomadaires, c'est l'abîme qui sépare les communautés. Au Liban, elles se croisent, cohabitent, sans échange véritable. Plus que politique, l'avenir serait au dialogue. On ne peut pas résoudre le problème politique sans libérer les gens de cette peur de l'autre, qui est à base religieuse. C'est ça qui est l'essence d'une propre solution du Liban, avant de penser aux solutions économiques ou politiques, puisque ça, c'est faisable. En 15 ans d'existence, la Fondation Adiane a formé des milliers de jeunes au dialogue. Une goutte d'eau au vu de l'ampleur du chantier, mais un moyen, peut-être, de construire le Liban de demain. Construire le Liban de demain, cela veut d'abord dire rester sur place et croire qu'un avenir est possible ici. Alors pour mieux comprendre la situation, je vais à la rencontre de Vincent Gelot. Il est le responsable du bureau de l'œuvre d'Orient au Liban. Vincent Gelot, bonjour. Bonjour Philippine. Vous êtes le responsable du bureau de l'œuvre d'Orient ici au Liban. Vous vivez ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation ? La situation, je dirais, économique, elle est extrêmement dure. C'est une crise qui a démarré pas seulement depuis l'explosion du port de Beyrouth, ni depuis 2019, mais bien avant. En fait, c'est une crise profonde qui a explosé récemment. Cette crise, elle touche tous les pans de la société, elle touche les gens, le quotidien des familles, les structures de la société, les écoles, les hôpitaux, l'ensemble de la société. Concrètement, aujourd'hui, la monnaie ne vaut plus rien ? La monnaie ne vaut plus rien, la population est en train de se paupériser de façon très rapide. Actuellement, il y a une vague d'émigration aussi qui touche les jeunes et ceux qui peuvent partir. On est face à une crise sans précédent dans l'histoire du Liban, je crois. Alors, sauf ceux qui parviennent à obtenir des dollars et qui, paradoxalement, retrouvent un certain confort de vie, donc ne sont pas très motivés non plus pour que ça change. Alors, c'est ça qui est frappant au Liban, mais ça a toujours existé, c'est qu'il y a un Liban à deux vitesses. Vous avez le Liban des pauvres et des classes moyennes qui sont en train complètement de s'appauvrir, et ceux qui, grâce à la diaspora ou parce que quelqu'un de la famille arrive à avoir des dollars, vivent bien et même parfois mieux qu'avant. Et donc on a ces Libans à deux vitesses qui se côtoient, qui se regardent, et c'est parfois étrange à contempler. Vincent, on est ici sur la place des Martyrs, qui a été le lieu des très grands rassemblements à partir d'octobre 2019 de la Saoura, l'espérance d'une révolution positive pour changer le système. Un espoir déçu en fait. La Saoura a généré énormément d'espoir en effet, et elle permet d'expliquer aussi la déprime actuelle un petit peu, parce qu'il y a eu, il faut se rappeler ce que ça a été en octobre 2019, presque 1 million de personnes est descendu dans la rue le 17 octobre, ce qui représente quasiment 20% des habitants de ce pays, c'est gigantesque. Et donc toute cette esplanade-là était noire de monde, de gens avec des drapeaux libanais qui chantaient des chants. Et vraiment, les gens pensaient que ça allait amener un changement. Et qui voulaient changer de système. On ne s'intéresse plus tant de savoir à quelle communauté tu appartiens, on veut ensemble construire le Liban de demain. Alors, s'il y avait deux choses, c'est ça tout le problème, c'est qu'en fait, parmi les manifestants, certains ne voulaient pas changer le système, mais voulaient juste changer de classe politique. On avait marre de la corruption, changer les têtes. Et d'autres voulaient radicalement changer le système. Et ce système, il existe depuis, il est dans la constitution libanaise. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment donné, les meneurs de cette manifestation n'ont pas su trouver une solution politique et ne se sont pas entendus. Est-ce que la situation du Liban peut évoluer avec ce système politique si particulier qui est inscrit dans la Constitution, qui répartit les rôles entre les différentes communautés ?
et dont on a l'impression qu'aujourd'hui, il est même une cause du blocage. Alors nous, on croit qu'en fait, à la base, cette constitution avait été faite pour répartir de façon équilibrée les pouvoirs au sein des différentes communautés au Liban. Donc l'intention était bonne, et je pense qu'elle le reste encore. En revanche, le problème, c'est que depuis 40 ans, ce système-là est pris en main par des partis, par des personnes qui le tiennent et qui sont les mêmes, qui sont d'ailleurs celles qui ont fait aussi la guerre civile au Liban. Moi, j'ai travaillé sur la guerre civile au Liban et les personnes que je découvrais dans les livres d'histoire sont celles qui sont aujourd'hui encore au pouvoir. Donc le problème, à mon sens, il est plutôt là. Il n'est pas tant peut-être dans le système que dans les personnes et les renouvellement partis. du personnel Exactement. politique. Mais est-ce que le Liban peut faire l'économie d'une analyse, d'une relecture précisément de cette période de la guerre civile? On a l'impression que ça n'a jamais été fait. Alors ça c'est tout le problème, c'est qu'à la fin de la guerre civile, vous avez eu une loi d'amnistie, donc tous les anciens combattants sont rentrés chez eux, et aujourd'hui dans les manuels d'histoire des petits Libanais, l'histoire s'arrête en 1943. On ne parle pas de l'histoire récente du Liban parce que les bourreaux des uns sont les héros des autres. Et donc on n'en parle pas. Et en effet, toutes ces vieilles cicatrices qui n'ont pas été pensées pendant la guerre civile restent là et ressurgissent de temps en temps. Ce qui fait que le Liban reste un pays fragile et un peu fracturé depuis cette guerre. Et en même temps, un pays qui est complètement unique dans l'ensemble de la région parce que, avec toutes les faiblesses qu'on vient de dire, il garantit la pleine citoyenneté à tous, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur croyance. Alors je crois que ça, en effet, c'est unique. D'abord, c'est un pays de liberté. Je crois que ça, c'est assez unique dans la région. C'est un pays avec une certaine liberté d'expression, une certaine citoyenneté. Il faut le noter aussi, c'est le seul pays où le président de la République peut être un chrétien maronite. Les chrétiens ne sont pas une minorité ici. Ils ont une place à part entière dans la vie sociale, économique, politique. Et donc, le Liban est regardé par tous les pays de la région. On le voit bien. C'est pour ça qu'on dit que le Liban est un pays message, pas seulement pour lui-même, mais pour la région et même pour le monde. Est-ce que ce message aujourd'hui, il peut continuer d'être porteur de fruits avec tous les blocages du pays qu'on vient de décrire? Comment faire pour que le Liban se projette dans l'avenir? Écoutez, je crois qu'en fait, d'abord, le Liban doit sortir du marasme dans lequel il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont l'esprit pris dans leurs problèmes du quotidien, l'électricité, le mazout, l'emploi, l'avenir, tout ça. Ils souffrent énormément et ça les empêche de se projeter dans l'avenir. Ils sont presque victimes de leur extraordinaire capacité d'adaptation. On en a rencontré qui nous disent « nous parlez plus de résilience ». Ça devient une maladie chez nous, la résilience. Oui, il y a un peu de ça. Les gens en ont marre d'entendre parler de ça parce qu'en fait, ils souffrent énormément. Et depuis, en fait, le fait qu'on dise que le Liban est en crise, on a l'impression de l'entendre depuis des années et des années. En fait, le Liban a toujours été en crise, un petit peu, beaucoup aujourd'hui, demain un peu moins, comme si c'était une petite musique et qu'on devait s'y habituer. Et ça, les gens ne l'acceptent plus. Aujourd'hui, les gens en ont marre. Ils veulent vivre normalement dans un pays normal, un pays où on puisse au moins allumer l'électricité 24 heures sur 24. Vous voyez, des petites choses comme ça. Mais je crois qu'au-delà de ça, ces problèmes seront réglés quand les Libanais retrouveront un peu la fierté d'être libanais, une envie de reconstruire ensemble leur pays, et puis à un moment donné de trouver les solutions, même politiques, pour mettre fin à tout ça, parce que les gens se plaignent énormément ici. Les gens se plaignent, les gens râlent, mais au final, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que chacun fait pour essayer de sortir de cette logique et de ce système qui ne touche pas que les élites? Parce que toute cette logique de corruption, cette logique communautaire, elle a infusé dans la société, de haut en bas. Et c'est ça le problème. Et les gens ont du mal à sortir de ça. C'est dur de s'extraire de ce système qui a fonctionné au Liban depuis plusieurs décennies, en fait. C'est ça qui est dur. Quel rôle peuvent jouer les religions et les chefs religieux dans ce futur du Liban? Je crois qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Majeur parce qu'on voit bien qu'il y a un blocage au niveau politique et que malgré tout, tous ces politiciens sont liés à des religions, parfois même à des partis et à des pays. Et je crois que notamment les églises, notamment les églises chrétiennes et l'église catholique ont un rôle à jouer, notamment pour redonner une vision, en fait. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'aide humanitaire que les religieuses donnent, que les prêtres donnent avec beaucoup de cœur, mais en fait, c'est de redonner un cap, de redonner une lumière. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes et les Libanais en général sont dans un tunnel complètement noir. Il n'y a pas d'issue. Et donc, la seule issue possible, c'est qu'à un moment donné, l'Église redonne une lumière au bout du chemin, une espérance, en fait. Voilà, nous, à l'œuvre d'Orient, on est au contact de toutes ces églises qu'on apprécie énormément et qu'on affectionne, ces évêques, ces patriarches, ces prêtres, ces religieuses. Mais malheureusement, on constate aussi que parfois, des fossés se sont creusés au fur et à mesure du temps, soit au sein même du clergé, entre le bas clergé et le haut clergé, et parfois entre le clergé en général et le peuple des fidèles. Et je crois que le problème, il est aussi là. Il faut combler ce fossé, il faut retisser des liens pour que, ensemble, les chrétiens du Liban et le Liban en général retrouvent une destinée commune. C'est pas la première fois dans l'histoire que ces pays rencontrent des difficultés. Il y a eu ici des guerres, il y a eu des massacres, il y a eu parfois même des génocides dans cette région.
Et pourtant, les gens ont traversé l'histoire. Ils ne sont pas partis comme ça. Ils sont restés. Parce qu'ils avaient quand même, malgré ces difficultés, ils avaient le sentiment d'une destinée commune. Voilà. Et c'est ça que le Liban doit retrouver. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Cette destinée commune, comment les uns et les autres la définissent-ils? Quel regard portent-ils sur cette coexistence si singulière? Nous avons posé la question aux responsables catholiques, latins ou orientaux, orthodoxes, mais aussi, je vous le disais, sunnites, chiites et druzes. Le Liban message, c'est clair. Donc, nous sommes plusieurs peuples à être venus peupler ce pays. Nous venons de confessions religieuses différentes. Nous avons fait le choix de vivre ensemble et de nous donner un code pour vivre ensemble dans le respect mutuel. Et nous voulons aller de l'avant dans ce sens. يعني لبنان كان في البداية إمارة والإمارة كانت على رأسها قائد أو أمير من طائفة الموحدين الدروز من طائفتنا. مع الوقت أصبح لبنان ثنائية مسيحية درزية. ومع الوقت أيضاً ومع إعلان لبنان الكبير عام 1920 أصبح لبنان دولة جمهورية وأعلن الاستقلال في 1943 فأصبح لبنان دولة متنوعة فيها من كل الطوائف السلطة مشتركة بين الجميع. هذه الصيغة التي وصلنا إليها يجب أن نحافظ عليها. إنما هناك مواقع تحفظ حق بعض الطوائف الكبرى خاصة المسيحيين لتبدد نوعا ما من هواجسهم في هذا المشرق العربي الذين هم فيه أقلية. Dans la région, il y a l'unicité. Une seule religion, un seul parti politique, une seule opinion. Au Liban, il y a la multiplicité. Multiplicité culturelle, multiplicité religieuse. Les régimes sont des régimes connus. Au Liban, c'est le régime démocratique. النموذج اللبناني هو بتنوع المجتمع اللبناني بالثقافة وبالأديان والمذاهب. هو كما وصف بأنه رسالة يجب أن يكون رسالة للعالم كله على إمكانية التعايش بين المذاهب والديانات المختلفة وأن تكون صورة واضحة لأن الدين لا يفرق بين البشر وإنما يقرب فيما بينهم. Le Liban a demeuré pendant des siècles un sanctuaire de cultures diverses. Et un pays de rencontres. Et cette mosaïque de multiplicité culturelle, de pluralisme religieux, a vraiment rendu ce pays unique par cette culture de tolérance. فلبنان بلد تجتمع فيه الطوائف ويجمعهم في هذا البلد تاريخ مشترك ومؤثرات الحياة اليومية. فخيارهم الطبيعي هو التعايش معا وهذا أمر نبيل نسعى إلى حمايته وتنميته وتقويته.
Liban Message, tous semblent s'y reconnaître, chacun avec ses mots, en tout cas en façade. Il y a aussi tous ceux, et ils sont nombreux, qui au quotidien veulent l'incarner. C'est le cas des Sœurs du Rosaire qui tiennent l'hôpital du même nom en plein cœur de Beyrouth. Chaque matin, comme toutes les religieuses, les Sœurs du Rosaire commencent la journée par un temps de prière personnelle suivi de l'Eucharistie. Un temps de ressourcement bien nécessaire pour plonger ensuite dans les tourbillons de l'hôpital dont elles ont la charge, en plein cœur de Beyrouth. Sœur Marie-Joseph est responsable du bloc opératoire depuis 30 ans. Elle accompagne les patients et tente de les apaiser malgré un contexte plus que jamais anxiogène. Le patient descend au bloc avec beaucoup de problèmes. Il a peur de la situation économique, il a peur de la situation dans le pays, il a peur de tout. Il a une somme de peur dans son cœur. Mais on ne peut pas tout résoudre en même temps. Mais on peut l'aider à soulager un petit peu cette peur, cette anxiété qu'il a eue. On peut l'aider surtout quand il vient pour payer cette opération. Il n'a plus de l'argent comme il était avant. C'est ça le grand dilemme qu'il a, le Libanais. Ici, les religieuses travaillent dans les différents services de l'hôpital sans cacher leur singularité, mais en accueillant tout le monde. Sœur Marie-Antoine est aumônière et elle distribue largement ses médailles de la Sainte Vierge aux patients. Chaque jour où je vais visiter les malades, je leur donne la Sainte Vierge et je lui dis il faut le mettre dans sa pochette, la pochette de l'argent, la petite pochette. On dit pourquoi la pochette sera toujours avec vous et la Sainte Vierge aussi toujours avec vous. Elle vous regarde en paix et en santé. Bonne journée. Situé à moins de 600 mètres du port, l'hôpital des Sœurs du Rosaire a été dévasté par l'explosion du 4 août 2020. Reconstruit avec l'aide de plusieurs ONG comme l'Œuvre d'Orient et l'aide à l'Église en détresse, cet établissement n'a pu rouvrir que 40 lits contre 200 auparavant. Les défis du quotidien sont énormes. Avec la crise économique, les médicaments sont hors de prix, les soins médicaux sont devenus trop chers pour une grande partie de la population et les salaires sont trop faibles pour garder les médecins qui quittent le pays en grand nombre. Il y a plein de patients qui n'arrivent plus à payer leurs factures, leur séjour hospitalier et même leurs simples consultations. Donc il y a pas mal de gens qui meurent aux portes des hôpitaux par manque d'argent pour qu'ils soient hospitalisés. On essaie autant que possible de les aider. On est un peuple persévérant, on est un peuple résilient, mais honnêtement, on est trop fatigué par cette persévérance et par cette résilience. Malgré cela, les sœurs et l'équipe médicale assurent de leur mieux un soutien moral, social et spirituel. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment, c'est par miracle que nos patients ont toujours reçu leur traitement presque à temps. Pour ne pas dire à temps, mais presque à temps. Et on a toujours des patients qui ont pu dépasser leur maladie. Je sens des personnes qui, avec la prière, ils disent « ça y est, on va continuer malgré tout », avec une paix intérieure, cette paix qui peut nous aider à tenir bon, à tenir debout et à continuer malgré tout. C'est ce qu'on fait tous les jours. Aider les autres à continuer à leur vie malgré toutes ces difficultés qu'on est en train de vivre. Et ces difficultés, elles sont innombrables. Le pays s'enfonce chaque jour plus loin dans la crise et personne n'assume de responsabilité, qu'il s'agisse de l'explosion du port ou de la banqueroute. Le système est bloqué, paralysé. Par quoi? Pourquoi? Chacun a son explication. الحالة الدينية، الحالة الطائفية هي عشائرية أخرى وهي حالة عصبية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل هل من العصبية أن تحب أخاك؟ قال ليس من العصبية أن تحب أخاك ولكن من العصبية
أن ترى شرار قومك خير من خيار قوم آخرين. هذا هو المقياس الديني، بينما الطائفية هي تعصب وانحياز لمن ينتسب إليهم الإنسان في المجتمع، وبالتالي أن يرى شرار قومه خير من خيار قوم آخرين. Une des grandes plaies, les plus sérieuses peut-être, c'est ce système confessionnel. Un système qui était censé, soi-disant, protéger les intérêts de toutes les communautés religieuses, de trouver un équilibre entre les citoyens libanais, et qui malheureusement a été bouleversé pour servir les intérêts. C'est devenu un genre de système tribal où il y a même un genre de féodalisme. فمن هنا نتج الفساد في الممارسات السياسية، ولأن الشأن السياسي يتم إدماجه بالشأن الديني دون مبرر، ولم تعد هناك إمكانية للمحاسبة على الفساد وتقويم عمل النموذج اللبناني. Mais appuyer les gens parce qu'ils appartiennent à la même communauté religieuse n'est plus à être accepté. Et ces jeunes qui demandent une séparation, si vous voulez, de façon plus claire, entre le religieux et le civil ou bien le politique, je suis avec eux, ils ont tout à fait raison. On sent que le pays est pris en otage par quelques leaders qui sont vraiment capables d'abuser de ce système confessionnel et qui tendent à asservir les communautés religieuses au lieu de les aider. Alors, vivre ensemble, si moi je suis un chrétien et je vis ma chrétienté, et le musulman vit sa foi musulmane, il n'y a pas de problème. Mais si la politique entre et les interférences entre, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, alors la stabilité du pays devient un peu en danger. C'est pourquoi je dis, parfois ils disent « Ah, vous savez, il faut mettre la religion de côté ». La source des discordes n'est pas la religion. La source des discordes, c'est la politique. Les responsables politiques utilisent le problème religieux pour avoir de l'influence et pour être élus. Et chaque fois, un groupe dit que nous sommes persécutés, nous sommes en danger parce que les autres ne veulent plus de nous, ils veulent nous renvoyer du pays et tout ça. Et ce groupe est allié à ce pays et l'autre groupe allié à l'autre pays. فعلينا التركيز على العدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن، وسببه أنه بافتقادهما أو بتطبيقهما الاستنسابي لبعض مكونات المجتمع دون بعض ينتشر الشعور بالغبن أو الظلم لدى البقية، فعندها ينظرون إلى التعايش نظرة سلبية ويفقدون انتماءهم إلى لبنان، بل ربما يتطلعون إلى الخارج المشابه لهم ليدعمهم. يعني عند اللبنانيين نوع من المودات الخارجية، هذا لديه مودة أو محبة لفرنسا، وهذا لديه محبة ومودة لإيران، وهذا للسعودية، وهذا لهذا البلد أو لذاك. هناك مودات خارجية. الخطر في أن تتحول هذه المودات إلى ولاءات، أن يصبح الولاء للخارج فيكون هناك ولاءان، ولاء للوطن وولاء للخارج، وربما الولاء للخارج يتقدم على الولاء للوطن. Chaque fois que les Libanais, de n'importe quelle confession, mettent la priorité pour le Liban, cette coexistence réussit. Et chaque fois qu'un de ces groupes s'allie à quelqu'un de l'extérieur, nous sommes en problème. Et le Liban, n'étant pas seulement un pays qui se reconnaît au niveau de son message, mais c'est un pays qui est beau, qui a des ressources, qui a des richesses. La richesse du Liban dans ses ressources en eau, par exemple, est très importante. L'on vient de dire aujourd'hui qu'il y a du gaz, du pétrole, qu'il y a tellement de choses aussi.
fait que c'est un pays qu'on recherche dans un certain sens et que les voisins n'ont pas vraiment reconnu dans son indépendance. Pour échapper à l'atmosphère étouffante de la corruption et du désespoir qui gagne quotidiennement, une solution, monter jusqu'à Harissa, au pied de Notre-Dame du Liban. La statue de Notre-Dame du Liban, édifiée en 1908, tend ses bras vers Beyrouth. Près de 2 millions de visiteurs viennent chaque année confier leurs prières à la protectrice du pays. Je viens ici et je dépose tous mes soucis, toutes les difficultés, comme une retraite spirituelle. Alors, c'est comme on fait du sport pour le corps. Alors, c'est un sport pour l'esprit. C'est un lieu où on se ressource maintenant avec les conditions, les circonstances actuelles, avec la dévaluation de la livre libanaise, donc la cherté de l'essence. On ne peut plus venir aussi souvent comme avant. Mais ça reste quand même un pôle où on tient à venir. Bien sûr, parfois on se questionne, mais où êtes-vous? Pourquoi vous laissez le Liban comme ça? Pourquoi on souffre? Mais on doit toujours avoir de la foi que ça va, qu'un jour tout va changer pour le mieux. Dix messes sont proposées chaque jour dans les 5 églises et chapelles du sanctuaire, desservies par la congrégation des missionnaires libanais maronites. Ce sanctuaire, c'est un refuge psychologique, un refuge spirituel. Et ce refuge assure la consolation des gens parce qu'ils considèrent que ce sanctuaire, cette terre sainte pour nous, elle est gardée par la Vierge dans la sérénité, même en s'écoulant les larmes des gens, mais c'est un lieu de paix parce que Dieu a dit, Jésus a dit, venez à moi tous qui vous êtes peinés et moi je vous soulage. Donc les gens viennent pour demander cette fraction de paix qui nous fait oublier par force les chagrins dans lesquels on passe ces jours-ci. Ce sanctuaire, fréquenté aussi par des musulmans, est un symbole d'unité pour le pays. On y retrouve toutes les générations réunies dans la prière pour maintenir l'espérance envers et contre tout. Comme beaucoup de jeunes Libanais, il y a vraiment une grande nécessité de prier parce que nous vivons et nous souffrons de beaucoup de difficultés dans la vie au Liban, économiquement parlant, et même sur tous les niveaux intellectuels, professionnels. En fait, quand vous vivez dans telle situation, la prière sera vraiment une nécessité. En fait, je ne veux pas perdre l'espoir, je veux pas arriver à un point où je me sens qu'il faut quitter le Liban. Nous essayons toujours notre mieux pour rester ici. Et la prière nous aide à faire ça. La prière aide chacun ici. Mais comment les religions peuvent jouer un rôle dans le maintien de cette coexistence dans l'avenir du pays ? Quand le Liban a été fondé, la phrase essentielle, la phrase base, je dirais même le principe base, 1920, l'appartenance au Liban n'est pas fondée sur la religion, mais sur la citoyenneté. Alors, je suis libanais, ensuite je suis maronite. Et ce n'est pas le contraire, je suis maronite, donc je suis libanais. Si nous, les chrétiens, et nous, les musulmans, considérons cet axiome et ce principe, le Liban peut marcher comme il faut. الماضية. اليوم لبنان في خطر وجود، لهذا علينا جميعا أن نتخلى
عن مصالحنا الذاتية وأن نعمل لما هو المشترك بين اللبنانيين جميعا لإخراج لبنان من هذه المرحلة. فنحن على استعداد للتعاون مع كافة القيادات الدينية اللبنانية على خطاب موحد جامع يخرج اللبنانيين من الحالة العصبية والاحتقان الداخلي الذي للأسف يمارسه بعض السياسيين من أجل مصالح ذاتية وشخصية أو حزبية. لبنان يحتاج إلى خطاب آخر، خطاب يريح المواطنين اللبنانيين ويدفع بهم نحو التعاون وأنهم إخوة وأن مصيرهم واحد وأننا جميعا في سفينة واحدة إذا غرقت غرقنا جميعا. Il y a cette peur que oui, les chrétiens au Liban pourraient être perdus dans cette mer, dans cet océan musulman qui les entoure. Oui. Il faudra reconsidérer le système et non pas peut-être le changer radicalement. Et il faudra être plus honnête Je pense que le vrai problème des chrétiens dans ce système confessionnaliste est le fait qu'ils n'ont pas été suffisamment chrétiens. Toujours on me demande de prendre des positions politiques. Mais je leur dis, je ne suis pas... Le Seigneur m'a appelé d'être pasteur. Je ne suis ni un businessman, ni un homme d'affaires, ni un homme politique. Moi, je suis un pasteur. Pourquoi vous demandez d'un évêque de parler, d'être impliqué dans la politique? Mais il y a un système politique au Liban, il y a un système. Il y a les députés, il y a les ministres, il y a le gouvernement, le président. Mais c'est ça le système politique libanais. Qu'est-ce que nous avons à faire avec ça? Peut-être on doit éliminer les consciences, parler des choses qui sont... Qu'est-ce que c'est être une chose bonne, une chose qui est bien pour les Libanais? Mais on n'a pas à faire dans les détails. Et donc, on ne doit pas être impliqué. Moi, je préfère ça totalement, et que tous les chefs religieux soient comme ça, chez les chrétiens et chez les musulmans. مهمة الدين أن نسعى إلى خير الإنسان، وذلك يكون أولاً بأن نلتزم بحقيقة الدين، بمسلك الدين الصحيح، وألا يصبح تعصباً وتطرفاً، وأن أيضاً نحاور الآخر، أن نفهم الآخر. والحوار يعني أن نتفاهم مع بعضنا البعض، ألا نعتدي في تفسيرنا وفي كلامنا وفي تصرفاتنا على الآخر المختلف دينياً في الشكل، إنما الحقيقة واحدة. هذه هي مهمة الأديان، هي مهمة تقريب المسافات، وهي مهمة توسيع مساحة المشترك، القيم المشتركة، القضايا المشتركة، قضايا وطنية، قضايا اجتماعية، قضايا كبرى. يجب أن نوسع مساحة المشترك فنتعاون على تحقيق الغاية المطلوبة. هذه هي مهمة الأديان. وأنا يعني مطمئن أننا إذا عدنا إلى حقيقة الأديان فإننا نلتقي على غاية واحدة وعلى عمل مشترك فيما بيننا. Il faut créer des relations, il faut créer des amitiés. C'est dans l'amitié que petit à petit, nous pourrons créer des choses nouvelles. C'est l'amitié dans la vérité. Dans la vérité. Seulement dans la vérité du dialogue, nous pourrons avancer et trouver des chemins de solidarité, à commencer justement par ce que le pape François appelle la fraternité humaine et surtout l'amitié sociale, parce que je pense que tous les Libanais, peu importe à quelle confession ils appartiennent, c'est des gens qui aspirent à vivre ensemble, mais c'est des gens qui aujourd'hui vivent les mêmes problématiques, les mêmes drames, les mêmes détresses, le même désespoir, et ils attendent que finalement, ensemble, ils puissent s'en sortir. وكذلك للدين دور في توعية المؤمنين بعدم تبرير المظالم والفساد بحجة حماية الهويات الضيقة والمصالح الخاصة. وغني عن البيان أنه في الطوائف المسيحية تتمحور تعاليم المسيح عليه السلام حول محبة بعضنا بعضا، وبذلك يكون للدين دوره العظيم في استعادة
النموذج اللبناني لدوره الإيجابي في التعايش. وأخيراً فإن لبنان لا يقوم إلا على التعايش والمحبة والتسامح والرحمة والحمد لله رب العالمين. Souria Bechahalani, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, vous enseignez à l'université Saint-Joseph, vous avez été secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes au Moyen-Orient. Donc on voulait vraiment vous rencontrer. Merci de nous donner un petit moment ici. Il s'est passé énormément de choses dans le champ du dialogue entre les chrétiens, les catholiques en particulier, et le monde musulman ces dernières années. Beaucoup à l'initiative du pape François. Il y a la déclaration sur la fraternité humaine, il y a sa rencontre avec Ali al-Sistani lors de son voyage en Irak. Beaucoup de gestes comme ça. Quelle lecture vous en faites, vous? Est-ce que vraiment il se passe des choses? Oui, je pense que depuis que le pape, avec le grand imam, a pris l'initiative de se rencontrer à Abu Dhabi et qu'ils ont déclaré ensemble ce fameux document sur la fraternité humaine, je pense que c'est une nouvelle étape dans la vie des deux religions. Et je pense que cela est nouveau pour une raison majeure, c'est que ce n'est pas à l'initiative des chrétiens seuls, ce n'est pas à l'initiative des musulmans seuls, ce n'est même pas à l'initiative de certaines commissions de part et d'autre, c'est à l'initiative personnelle de ces deux chefs religieux parce qu'ils se sont connus et ils se sont découverts en plein accord sur plusieurs questions concernant l'humanité. Mais ça peut concerner l'ensemble de leur communauté, alors qu'au fond, on pourrait se dire, bon, il s'agit d'un tropisme de deux hommes qui se reconnaissent, qui se comprennent, mais est-ce que les troupes vont suivre? Vous posez la question de la réception. Même dans notre Église catholique, jusque-là, est-ce que le Concile Vatican II a été bien reçu? Pas du tout. On peut discuter. On peut discuter, mais ce qui est important, c'est que le document est là. Et c'est un fait, et il est signé par deux hommes religieux, chefs religieux, et pas des moindres, le pape, qui est à la tête de l'Église catholique, et le grand imam de Al-Azhar, qui est l'une des plus grandes sommités dans le monde sunnite. Et ce qui est important dans ce texte, c'est qu'on parle de fraternité humaine. Et ce n'est pas facile pour les chrétiens non plus, parce que même le pape a été taxé de syncrétisme et de concession sur le Christ universel. Et pour le imam, c'est encore plus grave, parce que quand il déclare que tous sont frères, donc il dit qu'en dehors du Coran, on peut parler de fraternité, et cette fraternité est universelle. Donc nous avons là un principe universel qui a été posé, sur lequel nous, les personnes et les institutions qui croyons en la rencontre de l'autre, pouvons nous reposer et poser nos choix et nos études et nos réflexions et nos activités plus tard. Et c'est vrai aussi avec le monde chiite, la rencontre avec Ali al-Sistani a joué un rôle. Justement, quand le pape a fait sa réunion à Abu Dhabi, et il y a beaucoup de personnes et de patriarches et d'experts qui ont été visiter le pape et qui lui ont dit, notamment cardinal Sacco, à tout prix le monde chiite. Et lui, il a bien entendu cela et il a été du côté du Najaf. Et c'est très important parce que le chiisme irakien, même si Sistani est lui-même iranien, donc c'est un chiisme pacifique, c'est un chiisme qui sépare la religion de la politique, ce n'est pas le chiisme du Qom. Et donc le pape a fait une visite religieuse amicale importante, mais aussi stratégique. Et le message est très important. Donc après Abu Dhabi, Najaf. Même si à Najaf, il n'y a pas eu de déclaration, mais nous entendons par là la concrétisation, la traduction de la fraternité humaine universelle qui s'est passée à Najaf et ensuite à Our. Avec la prière interreligieuse. Tenez, asseyons-nous quelques instants. Alors il y a cette détermination de ces deux hommes qu'on vient d'évoquer. Après, la question, c'est aussi comment les choses se vivent et comment cette volonté de dialogue, de coexistence fraternelle, elle existe dans les différentes communautés. Vous êtes membre d'une initiative, d'un groupe qui a publié un document, Choisissons la vie, avec à sa source différentes personnes de différents états de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous l'avons voulu un texte scientifique, un texte réaliste et en même temps prophétique et plein d'espérance. Et nous avons voulu qu'il soit tourné vers la vie. C'est pour ça que nous avons choisi deux versets. L'un de Deutéronome, choisit la vie, nous choisissons la vie. Et la finale du dernier paragraphe a été la phrase de Jésus dans Jean 10, 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez
en abondance. C'est pour ça en anglais, we choose abundant life. Donc voilà, nous avons posé un choix au Moyen-Orient, au cœur de la mort, de la crise, de l'obscurité. Nous, chrétiens baptisés, choisissons la vie avec un V majuscule, c'est-à-dire le Christ. Alors, quelles sont les conditions pour que ces communautés chrétiennes, eh bien, elles puissent effectivement choisir la vie et en témoigner dans ce Moyen-Orient? D'abord, finir avec les slogans de victimisation, d'appel à la protection et d'appel à la minorité, majorité, tout ce jargon-là, tout ce langage qui pour moi, même s'il est quelque part, pourrait être réel et vrai, n'est pas pour autant historique, parce que depuis toujours nous avons été peu nombreux, depuis toujours il y a eu des persécutions, mais il n'y a pas que les chrétiens qui ont été persécutés. En Irak, nous avons vu que les yézidites ont été le plus persécutés, donc, et peut-être que du côté des yézidites, il y a eu des crimes et des morts, du côté des chrétiens, il y a eu des menaces, et ils ont quitté le pays, mais il n'y a pas eu plus. Je ne suis pas en train de minimiser la situation, mais je dis, ça suffit, arrêtons de nous victimiser, de faire appel à l'Occident, à la protection, de demander de l'argent et de dire qu'on est minoritaire. Ça, c'est le début. La seconde chose, c'est croire que nous sommes des témoins de l'espérance et nous sommes en pleine période de la résurrection. Soit nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, qui est venu pour nous donner la vie en abondance pour nous et pour nos concitoyens, soit on n'y croit pas. Si on y croit, donc on doit être les témoins de la vie auprès de tous les gens, les hommes et les femmes de cette région. La troisième condition, c'est d'accepter de faire des études géopolitiques. Et à travers cette situation géopolitique, croire que l'Esprit Saint parle, et il parle à travers ces signes comme étant des signes du temps. Et nous croyons aussi que ces signes qui sont en pleine crise sont des lieux de kairos, des momentum, parce que ça dit quelque chose de la vie, même si ça dit quelque chose de la mort. Nous sommes en plein dans notre foi chrétienne. Au cœur de la croix, il y a la vie. Et donc, à nous chrétiens, de croire en cela, de faire des études courageuses. Et quatrièmement, de faire appel aux musulmans, aux juifs et aux non-croyants pour travailler ensemble. Et finalement, ce que nous disons dans notre texte, que nous soyons témoins de la vérité. Vous croyez que cette coexistence de toutes les bonnes volontés au service du bien commun, elle peut surgir là, de la société aujourd'hui, malgré tous les blocages politiques, la corruption, le clientélisme, le confessionnalisme, avec tous ces mauvais côtés? Elle n'a pas à surgir, elle y est. Elle a toujours été, même si elle a la voix basse. Mais ce n'est pas parce qu'on a la voix haute, parce que ça crie, que c'est plus puissant. Moi, je pense que ça sourde comme une source. Je pense qu'il y a de part et d'autre des gens qui veulent que cela ait lieu. Moi, j'ai fait partie de plusieurs groupes musulmans chrétiens qui ont travaillé sérieusement pour la citoyenneté au Moyen-Orient, et c'est très sérieux du côté des musulmans aussi, parce qu'il y a des musulmans qui croient que oui, il faut séparer la religion de l'État et il faut finir par créer des États de droit, et pas des États fondés sur le religieux, sur le fondamentalisme, sur le terrorisme, sur tous les ismes que vous connaissez. Ça veut dire que ce sont les religieux des différentes dénominations qui aujourd'hui pourraient contribuer à travailler à une laïcité, non pas à la française, mais peut-être à la libanaise et peut-être en exemple pour tout le Moyen-Orient? Bien sûr que oui, il ne s'agit pas de mêler Dieu à toutes les sauces, mais c'est formidable d'avoir des chrétiens croyant aux valeurs de l'Évangile et des musulmans croyant aux valeurs du Coran en train de faire de la politique et de gérer la Respublica et le bien commun au nom de Dieu et au nom des hommes et des femmes du monde. Pourquoi pas? Et donc moi, j'espère que le Moyen-Orient va donner un modèle de citoyenneté qui lui soit propre, original, qui tranquillise aussi les musulmans sur le fait que Dieu ne sera pas mis de côté, mais qui ne sera pas partout et dans toutes les lois et dans toute la gouvernance des pays du Moyen-Orient. C'est pas facile, mais si on ne va pas oser et si on ne va pas mettre la main à la pâte, ça n'aura jamais lieu. Et en tout cas, l'Occident ne va pas aider si les Orientaux ne vont pas eux-mêmes prendre l'initiative. On ne vous accuse jamais de naïveté? Bien sûr que oui. Mais même le Christ, on l'a appelé un peu, on a dit de lui qu'il est un Nazaréen qui vient d'un petit village, qu'est-ce qu'il fait? On n'est pas naïf, on est simple.
On est croyants, on est chrétiens, on sait qu'il y a beaucoup de défis, on souffre beaucoup de problèmes dans notre pays, le Liban et au Moyen-Orient, mais aussi nous croyons que rien n'est impossible à ceux qui croient au Christ et en Dieu. Rien n'est impossible. Ce sont les versets de l'Évangile. Merci beaucoup, Souraya, de nous avoir accordé ce temps. Merci. Merci à vous, merci à KTO de s'intéresser à nous, à notre Église, au Liban et à tout le Moyen-Orient. Rien n'est impossible à ceux qui croient au Christ. Ce sont les paroles de l'Évangile, nous rappelle Souria Béché-Alani. Et c'est avec ces mots d'espérance que nous allons conclure cette émission. Non sans remercier ceux qui l'ont rendu possible. D'abord ceux qui ont accepté de nous répondre et d'engager leurs paroles. Et puis ceux qui nous ont aidés à l'organiser, en particulier l'Ordre de Malte au Liban et l'Œuvre d'Orient. La perspective d'une visite du pape François dans le pays, un temps envisagé pour la mi-juin, semble s'éloigner. En tout cas, nul n'en connaît aujourd'hui la date. Mais nul doute que le pape François souhaite se rendre au Liban. Il est le pape de la fraternité humaine, de la signature de la déclaration commune avec le grand imam d'Al-Azhar, de la rencontre avec l'ayatollah Ali al-Sistani, et il ne peut pas ne pas venir encourager ceux qui, ici, au quotidien, continuent de croire à la coexistence et de la vivre dans ce pays dont Jean-Paul II écrivait en 1989 qu'il est plus qu'un pays, un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident.